Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 31 juillet 2021. For me, I'm Sron Sanda. Good evening. Bonsoir, Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on a bilingual edition of the news, live from Douala, Cameroon's economic capital city, Equinox Central News Desk. In our top stories, breadwinners in Cameroon will have to increase their effort as much money is now needed for household consumption. The National Institute for Statistics says prices of food items are on a steady rise in Cameroonian market. The study that took us the month of June and May have as case studies the cities of Yaoundé and Douala. And also in this edition of the news in sport, we shall tell you that the 2021 edition of the finals of the Cup of Cameroon will be a duel between the cities of Douala and Bamenda. The cities of Douala and Bamenda, which will be represented by Astra of Douala and PWD of Bamenda. They both team pit their qualification tickets to the finals of the Cup of Cameroon this day in Bafoussam in the West region and also in the city of Douala. We shall be telling you more in the course of this newscast. À la une de ce journal, pluie d'hommage pour un monument de la musique afro-antillaise. Des artistes et même des personnalités politiques saluent la mémoire de Jacob Devario, fondateur du groupe Kassav, décédé à l'âge de 65 ans des suites de maladies. Dans ce journal, sa vie et son parcours nous seront dressés. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est une voix d'or de la musique afro-antillaise qui s'en est allée. Le célèbre artiste, musicien et fondateur du groupe Kassav, Jacob Devario, est décédé à l'âge de 65 ans des suites de coronavirus. Pionnier du zouk et même monument de la musique aux Antilles. Il a donc connu un énorme succès dans les années 80. On le qualifiait même également de pape des futurines. Son parcours dressé dans ce reportage que signent Danny Warren II et Achille Kamga. Cette voix grave et rocailleuse, on ne l'entendra plus de son vivant. Ces grincements de guitare qui font voyager à travers des mélodies suaves, on ne s'en délectera plus qu'à travers nos archives sonores. C'était une voix, c'était un doigté. Jacob Devario s'en est allé. Le dépositaire du Zouglov s'est éteint ce 30 juillet 2021, plongeant le monde artistique et la planète tout entière dans les mois. « 66 printemps sonnés, le leader emblématique de l'écurie Kassav a succombé au Covid-19. Il lègue à la postérité ces rythmes qui a le mérite de mettre tout le monde d'accord. Jacob Devario était devenu en 4 décennies le porte-flambeau de la musique antillaise. À son actif, au sein du mythique Kassav, de nombreux lauriers engrangés. Entre autres, le premier disque d'or pour la Guadeloupe en 1986, une victoire de la musique en 1998, 10 zéniths à Paris pour les 10 ans d'activité en 1989, 2 spectacles à Bercy pour ses 20 ans, le Stade de France pour ses 30 ans. Encore. L'auteur de Oma Diana s'est produit sur les scènes du monde, entraînant avec lui sa guitare et sa voix envoûtante. La critique artistique parle de 70 pays, avec l'Afrique comme destination majeure. Angola, Burkina Faso, Madagascar, Congo, Cameroun, etc. Les fans du continent auront vibré sur le rythme des Kassav. Le Cameroun, parlons-en. Le producteur de Laisser parler les gens, le tube de l'été 2003, avait une Cameroun Connection dans les cordes de sa guitare. Il a multiplié les collaborations avec les artistes camerounais, magnifiées par cette participation au sein du groupe
et durant de longues années de Douglas Mbida, le guitariste. À propos de ses rapports avec le Cameroun et l'art musical du pays, Jean-Maurice Noah, dans son ouvrage intitulé « Le Makossa, une musique africaine moderne », paru en 2010, disait de Jacob qu'il fait partie de la Légion étrangère du Makossa. C'est tout dire. Quelques dates resteront aussi gravées dans la mémoire des Camerounais. Le 27 décembre 1987, Jacob Desvarieux et Kassav se produisent au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ils remettent ça en 1998 au stade de la réunification de Douala, le 11 février, et le 14 février de nouveau à Yaoundé. Les fans du Guadeloupéen auront la chance de l'applaudir une dernière fois à l'occasion de son concert privé donné aux côtés de Jocelyne Berroy le 13 novembre 2020 dans un lounge de Yaoundé. Né à Paris en novembre 1955, Jacob Desvarieux, qui a également mené une carrière de comédien dans divers courts-métrages et séries télévisées, est désormais inscrit au Panthéon des Immortels. Adieu l'artiste. Et des réactions ne cessent de se multiplier après la mort de Jacob Desvarieux. Youssou N'Dour, figure de la world music sur son compte Twitter, affirme que l'Afrique et même la musique vient de perdre l'un de ses plus grands ambassadeurs. Il poursuit en indiquant que Jacob, grâce à son art, a réussi à rapprocher les Antilles et même l'Afrique. Autre réaction, celle de Jocelyne Berroy du groupe Kassav, déconcertée à Bassoudi par sa mort. Elle affirme que Jacob Desvarieux était un homme extrêmement efficace qui tenait les rênes du groupe. Et sur la toile, des internautes affirment que Jacob Desvarieux a bercé leur enfance par sa musique du groupe Kassav. Autre actualité au cœur de ce journal, des magasins de brocante partis en fumée au quartier Mélène du côté de Yaoundé dans la région du centre. C'est la conséquence d'un violent incendie qui s'est déclaré dans la nuit dernière alors que les locataires des lieux avaient donc fermé leur boutique. Malgré l'intervention des riverains puis des sapeurs-pompiers, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés, occasionnant des pertes estimées à plusieurs millions de francs CFA. Des témoins indexent le trafic du courant électrique par l'un des locataires comme étant à l'origine de cet incendie. Écoutons donc à présent quelques réactions au micro d'Equinox Télévision. C'est un supermarché de brocante qui existe depuis plus de 20 ans. Je suis ici depuis plus de 20 ans, j'ai jamais sauté un mois sans payer le bailleur. Je ne sais pas pourquoi quand mon magasin se brûle, il ne m'appelle pas pour me dire ou bien il ne laisse pas les gens casser les choses pour mettre dehors. Parce qu'on m'a dit qu'on pouvait bien sauver mon magasin parce que ça a commencé chez les voisins. Même pas un chaise qu'on a acheté. J'ai dit au bailleur que la fille a découpé les fils de courant ici, il est en train de rebrancher parce qu'il ne veut pas mettre la lumière que ça traverse. Le bailleur voulait appeler un autre technicien. Après, et il y avait les gens qui l'ont cherché à la maison. Et c'est dans la nuit qu'on m'appelle que la maison a pris. J'étais de passage, il y avait une flamme. Je me suis donc arrêté par ma curiosité. Je voulais juste savoir ce qui se passe, mais j'ai constaté qu'il y avait un incendie très aggravé, très très grave. Là, j'ai aperçu tout mon courage. J'ai débarqué sur cette porte, je l'ai fracassé et on a pu sauvegarder certaines choses, mais la plupart sont restées. Parce que la gendarmerie ne voulait vraiment pas qu'on casse cette porte. Mais j'ai insisté parce que si on ne le faisait pas, on allait avoir plus de dégâts, non seulement des matériels, mais des êtres humains. Quelle réponse face à la montée du repli identitaire au Cameroun? Des experts proposent de trouver des solutions, dont notamment dans la diversité culturelle pour capitaliser sur le vivre ensemble au Cameroun. Une piste proposée à l'université de Douala, c'était donc à l'occasion de la clôture de l'année académique 2021 au département de sociologie. Steve Boulay et Donald Brice Kamgan. Après une année marquée par la pandémie à coronavirus, l'université de Douala rend progressivement sa copie. Le département de sociologie a pris les devants avec la remise solennelle des effets académiques
Les impétrants sont en fin de cycle licence et master. Je pense que je vais continuer dans l'université de Douala vu que nous tendons vers la professionnalisation et être utile pour l'université et la société tout entière et être plus compétitif dans la société. Et je compte aussi m'engager dans le domaine de l'entrepreneuriat. Face aux contraintes imposées par la crise sanitaire, le département de sociologie s'est imposé le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les contraintes sont d'abord d'ordre conjoncturel avec la pandémie que vous connaissez qui nous impose un certain rythme, la numérisation des enseignements, les cours à distance. Mais je crois qu'avec les stratégies développées au sein du développement sous l'impulsion de M. le doyen et avec les directives de M. le recteur, nous sommes arrivés à couvrir les enseignements, nous sommes arrivés à évaluer les enseignements, nous sommes arrivés à établir les effets académiques. Au milieu des 2300 diplômés en sociologie, cette année à l'université de Douala, la remise solennelle des effets académiques à 160 majors en cycle licence et master relève d'une démarche de reconnaissance du mérite académique, explique le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, le professeur Robin Poing-Poing. C'est une façon pour le corps enseignant, le manager du département et de la faculté de dire aux étudiants que vous avez bien travaillé, mais le travail va continuer parce que vous ne devez pas vous arrêter seulement au cycle licence ou au cycle master. Dans un contexte marqué par la prolifération des discours de haine au Cameroun, le département de sociologie de l'université de Douala pose comme principale piste de lutte l'exaltation de la diversité culturelle du Cameroun, un pays riche de ses centaines de langues et ethnies. Évoquons à présent ce calvaire des populations des DIA premiers dans la Sanaga maritime face à la dégradation des routes. Elles crient leur ras-le-bol. Tenez par exemple, les 2 ponts qui relient cette zone au reste de la ville se sont effondrés, occasionnant de nombreux cas d'accidents de la circulation. Ekoka Lobé et Martin Abanda. Peur et crainte se sont emparés des populations de la ville d'Edea. Plus précisément, dans son premier arrondissement. À l'origine, la détérioration des ponts qui desservent cet arrondissement au reste de la ville, ce qui présente un réel danger pour les usagers. On court beaucoup de risques parce que tous les ponts sont cassés et nos enfants sont en congé. Quand les enfants même vendent, même parfois on a peur même qu'ils peuvent tomber. Il y a les petits trous sur les ponts là. Quand les enfants passent, même en seconde période comme ça glisse. Comme tout récemment, un enfant est tombé dans le pont là. Dieu a fait, il n'a pas eu de mal. Il s'est un peu écorché là. Le marché, situé pratiquement dans cette zone, devient de moins en moins fréquenté, car le péril est imminent. Pourtant, cette dégradation date de bien un moment, ce qui pousse les populations à jeter l'opprobre sur les autorités. J'ai constaté que ceux qui sont les dirigeants de cette ville sont soit incompétents, soit de mauvaise foi, parce que ça date de longtemps. Tous ces ponts, avant leur délabrement, le constat a été fait. Surtout sur le pont qui est derrière moi. Ce pont présente un réel danger, tant pour les usagers que les femmes qui vendent dessus. C'est pourquoi j'interpelle aux autorités compétentes de faire quelque chose, parce que ça date de longtemps. Entre Nid de Poule et la route qui s'effrite, il faut bien que les personnes audacieuses puissent braver ces risques afin de ramener la pitance à la maison. Comme pour dire que l'homme ne mangera pas qu'à la sueur de son front, mais aussi en risquant sa vie. La responsabilité des autorités est donc interpellée, car vers eux vont les cris de ces riverains qui n'ont de pouvoir que de faire entendre leur malaise. On demande au chef d'État, notre papa Paul Biya, de nous venir en aide, au gouverneur du littoral, et au préfet, au super-maire, que nous viennent en aide pour arranger le pont. C'est les routes pour nos enfants qui sont à l'école, qui partent à l'école au cours, que nous viennent en aide, que nous réparent le pont. C'est notre doléance qu'on demande au chef de l'État, à notre papa Paul Biya. Vu les fortes précipitations qui commencent à marquer leurs empreintes, il est fort probable que l'avenir de ces ponts puisse se trouver au fond d'un ravin.
C'est un axe réputé accidentogène, l'axe Douala-Bafoussam. De nombreux cas d'accidents de la circulation ont été enregistrés ces dernières années et durant ces vacances où le trafic est dense, les éléments de la prévention de la sécurité routière multiplient des campagnes de sensibilisation afin de réduire ces hécatombes sur nos axes routiers. Le reportage d'Innocent Abiga et Roméo Ngoula. Des morts ont encore été enregistrés sur nos axes routiers cette semaine. Le dernier cas en date est l'accident survenu sur l'axe Bafoussam-Yaoundé qui a fait 6 victimes. C'est pour réduire ces hécatombes à leur plus simple expression que des chefs d'agence prennent des mesures préventives. Nous, on a pris toutes les dispositions à partir de l'agence. Le chef d'agence est d'abord le premier policier de la route. Tout passager n'ayant pas la carte d'identité, nous, on ne peut pas. Nous contrôlons le chauffeur. On contrôle tous ses documents, le permis de conduite, la carte d'identité. Si sa carte d'identité n'a pas oublié que sa carte d'identité est périmée. La période de grandes vacances très accidentogène, en raison du flux élevé des voyageurs, est propice pour rappeler à l'ordre les conducteurs sur nos principaux axes routiers. Vous savez que quand 800 véhicules vont à l'ouest, au moins 700 passent par Sancho. Il y a certains chauffeurs qui prennent le surcharge parce qu'ils sont mal managés. Je dis non au surcharge. Je demande au patron des agents de voirie de révaloriser les salaires des chauffeurs et l'argent des frais de route. Ici, sur la nationale numéro 5 qui relie Douala à Bafoussam, toutes les voitures sont passées au peigne fin. En fait, les enfants ont pris des vacances et le flux est important. À un moment, il y a eu plus d'accidents sur cet axe. Nous constatons presque les mêmes infractions. Les excès de vitesse reviennent tout le temps, les roues usées. Et non pas de ceinture de sécurité. Les éléments de la prévention routière mettent l'accent sur l'excès de vitesse. Les premiers contravenants ne tardent pas à tomber dans les mailles des équipes déployées sur le terrain. Cet usager qui essaie tant bien que mal de nier les faits a été flashé à 82 km/h. Vous aurez la date du jour, vous aurez l'heure, vous aurez la vitesse, vous aurez la marque et les notes. Vous avez l'image, vous êtes sûr que ce sera ça. On roule tout doucement, on roule à la même vitesse, 40, même pas 50. Je suis un vieux, 943. Je vous le dis, moi je suis un vieux, je suis assermenté, je suis expert judiciaire aéronautique en côté d'accident d'aviation. La vitesse est 82 km. Franchement, vous ne dépassez jamais. Vous avez une seconde. Vous permettez une seconde. Si c'est pour venir prendre le dossier volontiers, je oui, d'accord. Les postes de contrôle ont été délocalisés, multipliés, parce que vous savez que pendant la période des congés, la route est abondamment utilisée par les élèves et même les parents. Alors la gendarmerie a multiplié les efforts pour pouvoir sécuriser les usagers de la route. Les passagers, quant à eux, sont sensibilisés sur les mesures barrières, notamment le port systématique des masques. Il dit bien systématique. Donc, ceux qui n'ont pas le masque de protection, veuillez descendre. On demande les mesures barrières. Tout le monde a abonné son cache quand il y a un but de transport. Mais vous le faites comme vous voulez. Monsieur, descendez, vous n'avez pas caché. Mais pour certains conducteurs, ces éléments de cette unité de sécurité routière ne sont pas exempts de tout reproche. Les contrôles, les chauffeurs sont parfois, ils arrivent, ils sont déjà énervés. Et on trouve parfois 15 contrôles, 17 contrôles. C'est-à-dire le chauffeur qui quitte de la ville de Douala pour Bafoussam, je te dis qu'il y a trop de torture. On prend le chauffeur 10 000, c'est-à-dire qu'il conduit la voiture avec une portée des visagers, il les menace. Cette campagne de prévention routière va s'étaler jusqu'à la fin de cette grande période de vacances. Une question à présent, que font les jeunes durant ces grandes vacances scolaires à Mandjo, dans le département du Mungo? Ils sont nombreux, ces jeunes élèves qui ont opté pour le petit commerce au point d'arrêt sur l'axe Douala-Bafoussam. S'ils parviennent à glaner un peu d'argent pour l'achat des fournitures scolaires, cependant, ils s'exposent à de graves dangers sur la route. Jacques Molon et Xavier Fouca. Si Mandjo, une localité du département du Mungo, situé entre Douala et Nkonsamba, sur la nationale numéro 5. Durant cette période de vacances scolaires, ce point d'arrêt des véhicules est pris d'assaut par ces jeunes et ces enfants de tout âge. Aussitôt qu'un véhicule est garé,
C'est la ruée vers celui-ci, et c'est chacun qui propose sa marchandise. Une activité qu'il mène pour, disent-ils, préparer la prochaine rentrée scolaire. Ma mère m'a demandé de vendre le plantain pour payer ma scolarité. J'ai décidé de vendre le soja pour aider mes parents. Vous savez ça que nous, quand on se nourrit, j'ai choisi ça parce que ça rapporte beaucoup d'argent et aussi les gens adorent ça. Pour avoir la clientèle, il faut faire preuve d'aptitude physique. Lorsque la voiture gagne, nous sommes obligés de courir derrière la voiture pour vendre. C'est chacun pour soi. Dieu, tu n'es pas fort, tu ne peux pas vendre. À longueur de journée, ce sont des allées et venues entre différents véhicules. Question de maximiser son gain. J'achète les archives à 3500 à 4000. Le bénéfice est 1000 francs, 2000. J'achète les poules et ensuite je revends. Oui, je peux gagner 100 francs, 200 par jour. J'ai préféré de faire le commerce parce que en restant à la maison, je ne gagne rien. Au-delà du gain pécuniaire qu'ils obtiennent, ce commerce éloigne de ces jeunes enfants non seulement l'ennui, mais aussi et surtout le vice. Ça nous permet aussi de fuir les mauvaises compagnies, ça nous occupe. Il y a certaines copines qui nous entraînent à aller faire certaines choses, mais moi j'ai préféré de faire mon commerce pour mieux m'occuper. Malgré leur jeune âge, ils sont non seulement conscients des dangers qu'ils courent en exerçant ce commerce sur la route, mais aussi ne sont pas à l'abri des clients mal intentionnés. Il y a des personnes qui achètent des plantains et attendent, et veulent acheter le plantain, attendent quand la voiture est déjà partie, avant de demander le plantain. Si c'est le plantain, on part avec ton argent. Nous pouvons être percutés par une moto si on ne fait pas très attention par les voitures et nous pouvons avoir des accidents de route. Tout compte fait, contre vents et marées, ces enfants se battent chaque jour comme de beaux diables afin de tirer leur épingle du jeu. À présent, le chapitre santé de ce journal. Des dizaines de cas de tuberculose pédiatrique diagnostiqués puis pris en charge dans la région du centre. C'est dans le cadre d'un projet dont la mise en œuvre a également permis d'outiller les personnels soignants et d'équiper pas moins de 11 districts de santé dans la prise en charge de cette pathologie. Marcelin Ganstrop, reportage. La tuberculose pédiatrique est un casse-tête chinois qui tourmente les parents et fait perdre le sommeil au personnel médical. Ce d'autant que son diagnostic n'est pas une mince affaire. Nous pensons d'abord que la tuberculose pédiatrique n'existe pas. On se dit que lorsque les enfants naissent, comme on les vaccine au BCG, alors on ne trouvera pas de cas de tuberculose pédiatrique. Ce qui est faux, parce que la tuberculose pédiatrique en réalité est définie comme un échec de la prise en charge de la tuberculose chez l'adulte. L'autre critère de gravité, c'est que la tuberculose pédiatrique est très difficile à diagnostiquer. À plus de 65%, les diagnostics sont posés par l'examen clinique. Ça demande que dans nos boxes de consultation, toutes les définitions de cas soient affichées, que les fiches de screening soient disponibles pour qu'on puisse rechercher systématiquement chez tous les enfants qui sont en contact avec une formation sanitaire des signes en rapport avec la tuberculose pédiatrique. Le projet CAP-TB est arrivé comme une aubaine pour permettre au Cameroun de réduire la morbidité et la mortalité liées à la tuberculose pédiatrique. À l'heure du bilan, la région du centre, dans laquelle 11 districts de santé étaient concernés, peut se frotter les mains. 792 enfants ont été identifiés présomptifs de TB, parmi lesquels 101 ont eu un diagnostic confirmé de tuberculose, soit un taux de détection de 12,8%. Tous les 101 enfants diagnostiqués ont été initiés au traitement. Ceci porte à ce jour un nombre total de 293 cas diagnostiqués et 292 mis sous traitement depuis le début du projet. Il est évident que les résultats obtenus auraient pu être bien meilleurs. Aussi importe-t-il de travailler à la pérennisation des acquis du projet CAP-TB. Nous pensons qu'actuellement, avec les ressources qui sont disponibles, tant sur le plan ressources humaines que sur le plan des équipements, nous allons étendre ce diagnostic et prise en charge pédiatrique à l'ensemble des 32 districts de la région du centre pour une amélioration de la qualité de la prise en charge de cette pathologie qui ne touche pas seulement les adultes mais également les enfants. En 2016, environ 26 000 cas de tuberculose, adultes et enfants confondus, ont été détectés au Cameroun. Mais cela ne représente que 54% de cas estimés.
Aussi, notre pays a-t-il opté pour l'utilisation du diagnostic moléculaire pour la détection précoce des cas de tuberculose, ainsi que l'identification des souches résistantes. Et dans ce journal, évoquons à présent le calvaire d'une veuve 20 ans après le décès de son mari. Abandonnée à elle-même et vivant dans une extrême précarité, Dame Djonou, puisqu'il s'agit d'elle, accuse les membres de la famille de son défunt mari de confisquer ses biens. Elle affirme également de subir plusieurs menaces d'expulsion. Le reportage de Leclerc Sakem. C'est une vie cauchemardesque que vivent cette femme et sa petite famille basée depuis plusieurs années dans le village Fotoni. Le quotidien de Dame Djonou, veuve Tani Hélène, est partagé entre menaces, pauvreté et exclusion des biens familiaux et autres sortes d'injustices. Une vie de misère qui remonte déjà à plus de 20 ans au lendemain du décès de son époux, Tani Félix, en 1996. En 1992, mon mari est venu me laisser ici au village. J'habitais dans la maison en terre battue que vous voyez là. Avant qu'il a construit ma petite cuisine, que vous voyez là. 96, il décède. Il décède en me laissant les enfants. Monsieur Nchom, Jean-Claude, fils à mon mari, vient un peu, il me fait comme un bon grand frère des enfants. Il apporte aux enfants un peu à manger. 3 fois, 4 fois. Après, je ne le vois plus. Un jour, il m'appelle sur Douala. J'arrive à Douala, je dis, mais il y a quoi? Il ne me dit rien. Le matin, lave-toi, je me lave. Allons, sortons un peu. Je sors aussi, on prend le taxi. Subitement, j'arrive devant un tribunal. Le président vient maintenant. Succession telle, on pose des questions. Je dis au président du tribunal, monsieur le président, je ne connais pas ce qui se passe aujourd'hui. Le président dit, mais madame, vous ne connaissez pas? Il dit, je ne connais rien. Je ne connais rien de ce qui se passe. En fait, en passant dessus, j'ai les petits-enfants mineurs, auxquels, depuis que mon mari est décédé, les grands-enfants de ma fille épouse et moi, on n'a jamais eu à faire une assise. Le président dépose son stylo. Il dit, allez au village, vous concertez et donnez-moi un conseil de famille. Nous sommes sortis devant le tribunal. Les enfants de ma fille copine m'ont menacé. Jusqu'à dire qu'avec toi ou sans toi, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Et ton état civil là, c'est quoi? Ton état civil là n'est rien. Je suis moi rentré au village. Face au poids des responsabilités, notamment la prise en charge de la progéniture de son défunt mari et des abus dont elle est régulièrement victime, Dame Djonou décide de briser le silence. Elle intente alors des procès dans les tribunaux coutumiers et autres instances de juridiction compétentes contre un certain Fodio Marius, fils de la première femme qui se prévaut de sa mainmise sur la gestion des biens. Malheureusement, les décisions de justice rendues n'ont jamais permis à cette dernière de jouir des biens légués par son feu mari. J'ai écrit une plainte aux lois coutumiers. On arrive devant le chef de famille de Fotoni à Douala. Le chef lui pose des questions. On lui dit, tu vas faire les pièces pour aller faire la location familiale des enfants. Il dit oui. Tu vas donner 200 000 à la veuve pour qu'elle aille au village se battre. Il dit oui. Il accepte tout. Oui. Son grand frère héritier des biens, il est successeur au village. Voilà. Il a commencé à me déranger, me casser les portes, faire ceci. Le commandant a appelé l'aîné, appelé Fonjo, à nous Marius. Il n'était jamais passé. Le commandant a écrit, fait son rapport, envoyé chez le procureur. Le procureur a dit que mais ces éléments, il a sorti un mandat d'arrêt. Un jour, il était arrivé. Le commandant a envoyé ces éléments. On a mis la main sur lui. Il est arrivé maintenant. Je ne sais plus. Donc, il est arrivé le matin. On lui est passé. On l'a entendu sans que je sois là. On a lâché M. Fonjo. On dit non coupable. Je reste comme ça. Les larmes coulent. Je dis que je veux partir. Ou je veux passer avec les enfants. J'ai fait appel pour Bafoussam. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thank you for joining us in this second segment of information in the English language. Considering the adverse effects of the coronavirus pandemic on teaching and learning, even at the higher educational level in Cameroon, some university stakeholders are already strategizing on effective methods ahead of the next school year. A call to this effect was made by the Dean at the Faculty of Sociology at the University of Douala. Glory Mala tells us more in the following report.
University of Douala ends the academic year in flying colors, notably the Department of Sociology. Despite being disrupted by the presence of coronavirus, some students still showed distinction in their performance. In a solemn ceremony, the students received their credentials. I think I will continue here at the University of Douala because the school is almost going professional. It will permit me to be useful to the society. Due to the difficulties brought about by the COVID-19, the students of this department had to develop technological methods in order to achieve their goals. The coronavirus pandemic in the first place has imposed on us a certain way of functioning, such as the digitalization of our lectures and studying online. But with the different strategies developed by the dean and the rector, we succeeded to cover the school program and the academic objective. Among 2,300 graduates in sociology this year, the University of Douala, during the solemn ceremony of presentations of certificates, 160 best students, both in bachelor's degree and master's degree, merited this academic performance, added the dean of the university, Professor Robert Puang Puang. It is a way for the teaching body and the administrators of the faculty to tell the students that they did well in their exams and that they need to work harder because they don't need to aim at the bachelor's or the master's level. In a bid to fight against hate speech in Cameroon, the Department of Sociology of the University of Douala put forward the advancement of Cameroon's cultural diversity as a possible solution. And the National Institute for Statistics says the cities of Douala and Yaoundé are facing inflation and were provoked by a steady increase in the prices of food items. The report that centers on the final household consumption prices in the cities of Douala and Yaoundé reviews an average and a steady increase of 2.1%, an increase which is directly proportionate to the prices of food items, which increased at an average of 4.0% in June 2021. Comparing the prices in the months of June and May 2021, the National Institute of Statistics says the prices of fish and fishery products, for example, increased from 2.2% to 3.9% between May and June 2021. Detailing further, the National Institute for Statistics says the increase was mainly affected smoked, dry, and fishery products, as well as other fishery products. That is mainly affected smoked fish and dry fish, as well as other fishery products common in Cameroonian markets with names like Mbunga, Cap, and Bifaka. Prices of fresh fish and fishery products also common in Cameroonian markets with names like Ba, Cap, and Makero. And these prices of fresh fish products also remained the same, who either dropped within the same period, according to the National Institute for Statistics. The report also reviews an increase in the prices of meat like chicken and pork, with the exception of beef. The Institute for Statistics also noted a steady increase in the prices of fruits like orange, bananas, lemon, and other fruits, from 8% in May to 8.2% in June 2021, with the exception of pineapples. This increase in the prices of fruits also provoked an increase in the prices of vegetable and vegetable oil. Vegetable oil, according to the report from the National Institute for Statistics, also increased as a result of a decrease in the supply of palm oil. On the much talked about increase in the prices of bread and flour products, the National Institute for Statistics says it is linked to an increase in the prices of cereals like maize and sorghum. On a general note, the National Institute for Statistics highlights an inflation rate of 1.4% in the city of Douala and 0.8% in Yaoundé. The general increase, according to the report, has been provoked by a steady rise in the prices of food items.
And economic operators in Cameroon are also strategizing in order to avoid the negative impacts of the coronavirus pandemic and also work better to save the environment but make profit. And some of them met in Douala strategizing on how to be able to avoid losses caused by such effects like the pandemic and also other environmental related complications. Glory Mala once again in the following report. According to the Enterprises Upgrading Office of Cameroon, BMN, about 600 companies in Cameroon need financial subsidies from the government. The highest challenge faced by industries is the problem of finance. Some of us who launch our companies by self, it becomes very difficult for us, especially when lending money from a bank. You are asked to present a collateral, which you now have to meet family members for assistance, etc. In a bid to assist these companies for a fruitful growth in a competitive market, the BMN members met in Douala with some of these companies to sign a partnership agreement for a better follow-up. C'est un engagement entre deux parties, entre l'entreprise et le BMN. It is an agreement between two parties, that is, between the company and the BMN, and also between the company and the person directly in charge of the particular company. Now, how do we help the company to be competitive? Included in the agreement is a plan of action, all what the organization and the company has to do, both materially and immaterially. We then do a follow-up. For companies who will prefer a particular way of functioning, we give them special follow-up. Difficulté à aller à un rythme, au rythme voulu. Nous avons donné des accompagnateurs qui sont là pour booster un peu l'entreprise. Finance is very vital for companies to reinvest. A better distribution strategy is needed in order to face the competitive market. It is for this reason that some companies registered with the BMN so as to meet up with the challenges. Candidater à l'adhésion au bureau de mise à niveau parce qu'on a constaté qu'on en avait besoin. We are registered with the BMN because we realized that we needed some follow-up for our business. We cannot be well guided if we do not have all what is required. The Enterprises Upgrading Office is the ideal place for us to acquire that knowledge, and also it permits us to produce good products which can compete not only nationally but internationally. Permettre d'avoir des produits qui répondent à une certaine norme, même sur le plan international. C'est pour cette raison que nous avons candidaté pour être, n'est-ce pas, pour adhérer à ce programme. However, the challenge with local companies is that locally made products continue to face a stiff competition with foreign products. Illicit fuel traffickers are falling into the dragnets of control officials in the west region of Cameroon. They were caught in the process transporting fuel illicitly to Bamungum in Bafoussam, chief town of the west region. We have details with our reporter Immaculate Fogwe. A tanker on its way to Bamungum, a locality in the west region, being halted by elements of the National Brigade for the Control of Petroleum Products. The truck driver has been suspected of transporting illicit fuel into the town. Patrice Oyono, a member of the brigade, says they were alerted by a network of informants. So he immediately informed security elements. The intercepted truck had 35,000 liters of fuel in the tank. According to the agent, the truck owner was not in possession of his car documents. The driver, on the spot, claims he got the fuel from Douala and was on his way to Bamungum, where it was to be sold. The truck is later taken to the Cameroon Petroleum Depot in Bafoussam, where the quality of the fuel will be checked. The operation
as meant to control the quality of petroleum products used in the country. And just like the fuel traffickers, cannabis traffickers have also fallen into the hands of security officials still in the west region of Cameroon, but away from the Mifi, and this time around in the Menua division of the west region, where 3 suspected cannabis traffickers have been apprehended by security officials in Baleseng, a village in the Menua division of the west region. The 3 cannabis farms where they worked were also destroyed by security officials on high instructions from the West Regional Delegates for National Security. Among the suspects caught on the site of the activity was a woman who was working on the farm, on one of the farm. A young man was also arrested by the security officials, and the owner of the 3rd cannabis farm is said to be on the run. Richard Marcel Tam Likeng, divisional officer for Pencap Michel, on his part condemned the illegal cultivation of cannabis and also said that it does not only destroy the health of those consuming, but also destroy the future of young Cameroonians. And they have vowed to continue to hunt those involved in that business in parts of the Menua division and the west region in general. And I will talk sports, football, to say that finalists of the 2021 Cup of Cameroon are now known. PWD of Bamenda, also known as the Abakwa Boys, or Public Work Department Football Club of Bamenda, and the Astra of Douala, also known as the Brazilians of Bepanda Douala, picked their qualification tickets today for the prestigious finals of the Cup of Cameroon. PWD of Bamenda trashed Union Sport of Douala 3-0 in an encounter in Bafoussam, chief town of the west region of Cameroon, today to qualify for the finals of the Cup of Cameroon 2021 edition, while the Astre of Douala, also known as the Brazilians of Bepanda, had a better side of Coton Sport of Gawa, urging Coton Sport a 3-2 spanking in Bertoua in the east region of Cameroon. PWD of Bamenda fans and officials say they are coming in to pick the trophy after they lost to Dynamo FC of Douala in 1979 at the finals of the Cup of Cameroon. The match between Astra and Coton Sport was played in Bertoua in the west region. The finalists are now known. It is left to the organizing committee in Cameroon to make known the exact date for the finals of the Cup of Cameroon. It is also not certain if the finals will be chaired by the President of the Republic or the Prime Minister. We are closely following up that. We shall be coming back in subsequent editions of information on Equinox Radio and Television. Ladies and gentlemen, thank you for your very keen attention. We wish you a nice day in the company of programs on Equinox. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci Formi Armstrong Sanda, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. À suivre dans un instant la riche carrière musicale de Jacob Devario, décédé à l'âge de 65 ans hier des suites de maladie. Merci pour votre fidélité sur Equinox Télévision et passez donc d'agréables moments en compagnie de nos programmes.